Merci beaucoup d'être avec nous déjà depuis le début de ce salon. C'est le moment de ce JT où nous allons revenir sur les différents temps forts de la journée d'hier. Nous allons d'ailleurs un temps fort. Il y en a eu des temps forts tout au long de la journée d'hier et tout au long de la soirée. Je reçois Pierre Christen. Bonjour Pierre. Bonjour. Vous êtes membre du jury pour ces trophées de l'innovation. Une belle soirée qui s'est déroulée hier soir avec 4 lauréats. Nous évoquerons votre choix, l'œil du jury, l'œil de professionnel. On en parle dans quelques instants. Sachez que la plus grande usine agroalimentaire se vit sur le CFIA. C'est à Rennes, ici, que nous découvrons des espaces. Et nous les avons d'ailleurs découverts hier. On appelle ça les CFIA TV Live ou CFIA TV Live à la française. Et voici le premier reportage qui va vous être proposé immédiatement, où nous avons découvert ensemble hier l'usine agroalimentaire du futur, Hall 10, stand G4H3. Il est question de sécurité cette année. On regarde. Alors Jean-Luc, pourquoi la thématique, la sécurité sur toute la ligne cette année? Tout simplement parce qu'on a considéré que c'était un très très bel enjeu dans nos entreprises agroalimentaires. Cette notion de sécurité, on lui a donné divers angles de vue. La sécurité des produits alimentaires, la sécurité des personnes qui travaillent dans les usines, la sécurité des process, la sécurité des données qui environnent nos usines agroalimentaires. Puisqu'il y a quelques années, on s'est aperçu que les désinfectants, on en retrouvait dans pas mal d'aliments. Et donc, s'est posé la question de vérifier si on n'en laissait pas après les lavages de ligne. Vous placez l'appareil en dérivation sur la ligne. En fin de rinçage, vous prélevez un peu d'eau. La machine, par le réseau, va pouvoir vous dire il y a une présence ou pas de biocides. Et donc, vous pouvez relancer une production de façon sûre. Ici, on fait une analyse spectrale et on en remonte des informations sur le contenu de ces chips. En parallèle, on utilise de l'imagerie pour analyser cette fois-ci des défauts sur les chips. Ça peut être la forme, ça peut être la couleur, des chips cassés. Donc CGI a développé une application Map Cybersécu qui a vocation à déjà identifier où sont les données sensibles dans un écosystème pour ensuite établir des scénarios de simulation. Qu'est-ce qui se passerait si on se faisait voler, si on donnait accès à ces données depuis l'extérieur? Comment est-ce que je vais venir finalement protéger et anticiper une potentielle attaque? Pierre Plantard, je suis le fondateur de Kimea. La personne va devoir trier des saucisses et on va analyser en temps réel via le petit capteur que vous voyez juste devant qui va permettre d'estimer si sa posture est dangereuse ou pas. Et bien là, on va aménager le poste. Donc comme vous pouvez le voir ici, un nouveau poste a été créé sur la même tâche. Et là, l'opérateur, si tout va bien, aura une posture qui sera beaucoup moins contraignante. En plus, il est plus productif. Voilà. C'est génial quand même. Le journal du CFIA au cœur de votre salon avec ce premier temps fort. C'était hier du côté de cet espace, l'usine agroalimentaire du futur. Autre temps fort que nous avons vécu ensemble et sur votre salon, l'atelier design packaging. On découvre des talents, le talent des étudiants. On découvre également les innovations. On regarde ensemble. Je suis Benoît Millet, donc je suis designer et directeur du Design Lab Nouvelles Pratiques Alimentaires à l'école de design de Nantes Atlantique à Nantes. On traite des problématiques globales des relations des consommateurs avec leur alimentation. Ça peut passer par le packaging, sur la création de nouveaux produits alimentaires, d'ustensiles, de nouveaux services, etc. Il faut savoir que l'école de design a cette particularité quasiment mondiale d'avoir une spécialité autour de l'alimentaire. Nous avons choisi avec les organisateurs de montrer de l'innovation d'exposants présents sur le CFIA et qui nous paraissait intéressant d'un point de vue design. C'est un coffret cadeau avec des mini portions des différents fromages. Alors s'il y a une boîte par région et ça permet de découvrir la France. Si on fait de la technologie, c'est pour résoudre quoi comme problème derrière pour un usager? Quel intérêt, on va dire, le consommateur va-t-il y trouver?
Celui-ci, c'est l'astuce en termes d'usage, c'est-à-dire qu'il y a un système de fermeture vraiment astucieux. Ici, le fait que la paille soit intégrée, c'est quand même vraiment intéressant. Et on prend rien que la pause déjeuner du midi, que vous avez tous eu certainement midi. Il y a 10 ans, c'est encore 1h30, maintenant c'est 20 minutes en moyenne. Donc évidemment, ça change notre façon de manger, peut-être d'utiliser un packaging, d'utiliser une fourchette ou pas. Donc on peut se dire que ça va nous amener à changer les objets alimentaires qui nous entourent. Voilà un autre temps fort, le JT du CFIA. Beaucoup d'innovation. Pierre Christen, vous êtes rédacteur en chef de Process Alimentaire. Beaucoup d'innovation sur cet événement. Alors effectivement, on a une diversité, j'allais dire une profusion d'innovations sur cette édition du CFIA 2018. On peut le voir effectivement en parcourant les allées, des tendances de fond se dégagent. Et d'une certaine façon, les trophées de l'innovation et la soirée d'hier a mis à l'honneur quelque part les tendances peut-être de fond les plus fortes et les innovations les plus marquantes. Une magnifique soirée, c'était un très très bon moment. C'est du travail à la fois pour ceux qui déposent leur projet. 120, je crois que c'est un record. Exactement, oui, c'est la première année effectivement où un tel niveau de candidature est atteint. Et puis, ok, il y a le quantitatif, mais il y a aussi le qualitatif. Et en tant que membre du jury, effectivement, je peux témoigner d'une richesse vraiment plus importante des dossiers, et cela quelle que soit la catégorie. Vous êtes combien dans ce jury? Alors, nous sommes une douzaine. Ce qui est intéressant dans ce jury, c'est qu'il y a une combinaison, on va dire, de typologies de professionnels. D'une part, des professionnels qu'on va qualifier d'observateurs, dans lesquels je m'inclus. Le Process Alimentaire, c'est le magazine des industriels de l'agroalimentaire. On couvre tous les sujets que couvrent les catégories des trophées de l'innovation. Et donc, effectivement, l'analyse des dossiers, elle se fait en partageant nos expertises entre, certes, le rédacteur en chef, mais aussi et surtout les chefs de rubrique spécialisés. Donc, première typologie des observateurs experts, et puis deuxième typologie des professionnels, des industriels de l'agroalimentaire qui, eux, vivent ces solutions techniques au quotidien, qui les éprouvent ou qui peuvent en tout cas envisager leur utilisation dans leur propre usine. Dans quelques instants, on va parler de l'œil du jury, des tendances du jury, comment le jury choisit. Juste avant, pour celles et ceux qui auraient envie de postuler pour cette édition prochaine, ça va venir vite, l'édition de 2019, comment fait-on? Alors là-dessus, effectivement, l'organisateur du salon, JL Events, met en place une organisation dédiée. Donc il faut être exposant et puis effectivement répondre à travers la plateforme qui a été élaborée via, je dirais, un dossier pour qu'il soit pertinent, le plus centré sur une évolution, une innovation marquante. Donc il y a un effort quelque part, je dirais, de construction du dossier pour faire véritablement ressortir les faits saillants, les atouts techniques et le potentiel de l'innovation, parce que c'est sur ces éléments que va juger le jury. Alors, les 4 gagnants, il y avait donc côté ingrédients et PAI Barents France. Il y avait aussi côté équipement et procédés Endresshauser, emballage et conditionnement Ethic West et qualité, hygiène et services Néogène. 4 beaux gagnants. Avant de parler de ces gagnants, avant de parler de votre choix, eh bien nous allons regarder cette soirée. C'était une belle soirée pour une belle édition 2018. Regardez. Bonsoir. Soirée trophée de l'innovation, une soirée donc qui récompense un secteur qui évolue tout le temps. Eh bien, on va accueillir le directeur du salon, Sébastien Gillet. Vous allez l'applaudir comme il se doit. C'est de vous remercier encore une nouvelle fois de faire le CFIA ce qu'il est devenu aujourd'hui, de faire en tout cas ce que vous nous avez fait de nous, de toute l'équipe du CFIA, pour votre proximité, votre confiance, votre fidélité. De merci en tout cas d'être ce que vous êtes depuis maintenant quasiment 22 ans. Et pour ces belles valeurs, déjà je crois qu'on peut vous applaudir. Merci Sébastien Gillet. David, 1 an s'est écoulé. Oui, tout à fait. Déjà, et une belle année d'innovation.
une très belle année. Je tenais tout d'abord à remercier l'ensemble des participants pour la qualité des innovations proposées encore cette année. 120 innovations, c'est un nouveau record. Ça démontre une nouvelle fois la richesse de l'offre qui est proposée chaque année sur le CEFIA. Et remercier très chaleureusement l'ensemble des membres du jury pour leur temps et leur investissement parce que c'est vraiment beaucoup de travail. Et c'est un beau travail qui est fait tout au long de l'année. Donc je tenais à les remercier une nouvelle fois. Il y a un record cette année. Combien d'innovations cette année, David? 120 tourons. Et on est très fiers au CEFIA de pouvoir les mettre en avant et de pouvoir dédier cette soirée à l'innovation parce que c'est important. Remet le premier prix. Premier prix, donc on va commencer par la catégorie emballage et conditionnement. Et pour remettre le prix, j'appelle Romain Seyer, responsable maintenance et travaux neufs, Lactalis. Bonsoir. Bonsoir à tous. Dans la catégorie emballage et conditionnement, les nominés sont Actalia Innovation avec le marché gourmand, légumes cuisinés, prêts à savourer. Il y a des fans. Ethic West, le bec verseur. FPC avec Squeezie Pack. Le lauréat emballage et conditionnement et Ethic West. Ethic West. Bravo. Bonsoir. On travaille toute l'année pour ça, donc quand on a cette chance-là, bien sûr, c'est un plaisir. Vous en aviez envie? Oui, très. Okay. Applaudissements, s'il vous plaît. On passe au deuxième prix, David. Donc deuxième catégorie, ingrédients et PAI. Et pour remettre le prix, j'appelle Stéphane Pierrard, directeur R&D qualité chez Dona. On va tout d'abord visualiser les 3 sociétés nominées sont Barents avec Lentein, CHR Hansen avec FreshQ et enfin Plantex avec Brilskacha. Le lauréat catégorie ingrédients et PAI est Barents France. Barents France. Ouais, non, c'est super, c'est un aboutissement après quelques mois de travail. Non, je suis vraiment ravie. Applaudissements, s'il vous plaît. Bravo. Bravo. Catégorie qualité, hygiène, sécurité, environnement. Et pour remettre le prix, j'appelle Laurent Bénard, rédacteur en chef d'ERIA. Les nominés sont Knecht avec l'affûteuse E50. Néogène, ANSR Listera Right Now. Et Suez avec Organix. Suspense, l'enveloppe arrive. L'étau se resserre, hein. Néogène. Bravo. Vous êtes heureux? Regardez, ils sont là pour vous. Ah, exactement, oui, très heureux, surtout que, bon, je suppose que je ne vais pas faire dans le grand lyrisme, mais c'est un travail d'équipe. C'est bien d'avoir le travail récompensé quand même. Très bien, applaudissements s'il vous plaît. Bravo. Bravo. Pour remettre le prix équipement et procédés, j'appelle Bruno Gélard, responsable du développement industriel, groupe Fleury-Michon. Bruno Gélard. Les 3 sociétés nominées. BR Automation avec le système de transport intelligent et flexible ACO Post-Track. Clogère avec la pile énergétique chaude. Et Endreshauser avec Trust Sense. Le lauréat catégorie équipement et procédés est la société Endreshauser. Endreshauser. Les étalonnages. Donc on est ravis d'avoir ce prix, c'est plusieurs fois qu'on est nominé et on décroche enfin le Graal, donc ça c'est une très très bonne nouvelle pour nous et on en est très contents. Merci, applaudissements s'il vous plaît pour Endreshauser. David. Juste dire merci à tout le monde et vous souhaiter une bonne soirée. C'était effectivement une très très belle soirée. Le journal du CFIA qui se poursuit. Vous avez ainsi visualisé ce qui s'est passé. C'était court, mais c'était un résumé plutôt sympathique de cette belle soirée consacrée à l'innovation. Pierre Christen, rédacteur en chef de Process Alimentaire. Vous avez vécu la même soirée que moi. C'est vrai qu'on voit beaucoup là, mais effectivement, on est mobilisé sur cet événement. Oui, et puis cette soirée, c'est l'aboutissement effectivement de tout un processus pour les exposants qui ont candidaté au trophée et puis pour l'engagement du jury, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est conséquent parce que 120 dossiers à examiner, c'est effectivement beaucoup d'expertise et de temps mobilisé. Pourquoi avoir choisi ces candidats ? Alors,
Ces candidats ont été choisis allez, on va dire selon 2 critères principaux. Hein. C'est d'une part le caractère récent, innovant, qui va être si possible le plus en rupture possible avec l'existant. Et puis d'autre part, c'est notre côté réaliste et pragmatique, le potentiel. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se faire plaisir, il s'agit de célébrer une innovation qui véritablement a des chances de trouver un marché et de conquérir eh bien, les usines agroalimentaires. Parmi ces 4 lauréats, vous pensez que ces innovations vont exploser sur le marché de l'agroalimentaire ? Alors, exploser, on leur souhaite. Parfois, c'est difficile effectivement de présager du devenir d'une innovation parce qu'elle doit être aussi sortie au bon moment et donc il s'agit de rencontrer eh bien, son marché avec différents facteurs parfois difficiles à maîtriser. Mais oui, parmi les innovations choisies, il y a effectivement des solutions pertinentes et qui, au-delà de leur propre existence, finalement, témoignent de tendances de fond. Alors, si je prends par exemple la catégorie ingrédients PAI, la solution de protéines issues de l'anti-d'eau distribuée par Barentz illustre la tendance à la végétalisation de l'alimentation. Il suffit effectivement de parcourir les allées du hall ingrédients pour découvrir un nombre plus important encore que les éditions précédentes de solutions végétales qui vont certes venir en substitution des protéines d'origine animale, mais aussi, pourquoi pas, imaginer des nouveaux produits. Et en l'occurrence, ce que le distributeur mettait en avant, c'est pourquoi pas des applications dans le monde sportif à partir de ces protéines issues de l'anti-d'eau. Alors, à une réserve près, puisqu'on parlait effectivement du potentiel, c'est que l'aboutissement du processus d'autorisation Novel Food, c'est la réglementation, c'est le cadre, aille à son terme, et c'est ça l'enjeu pour cette innovation. C'est terminé pour cette année 2018. En tout cas, la soirée des trophées. Les trophées sont remis après avoir bien travaillé. À quel moment on se replonge dans les dossiers de candidature ? Alors, en fait, on va être sollicité dès la fin d'année pour effectivement eh bien, réfléchir aux critères, aux catégories, parce que c'est quelque part les rails qui seront nécessaires pour effectivement le bon déroulé des trophées de l'innovation. Et puis ensuite, tout s'accélère début d'année prochaine, donc ce sera janvier-février, avec l'examen d'abord des dossiers, on va dire chacun chez soi, derrière son ordinateur, dans les équipes, en les imprimant voilà, etc., selon toutes les modalités possibles. Et puis ensuite, la tenue d'un jury effectif au Centre culinaire contemporain pour les 3 finalistes, les 3 nominés par catégorie, qui viennent présenter leur innovation, un speech qu'ils doivent maîtriser en 10 minutes. C'est vraiment pas facile. C'est trouver court. Voilà, le message essentiel et convaincre ce jury d'experts. Un dernier mot, Pierre Christen, vous êtes rédacteur en chef de Process Alimentaire. Un petit mot sur... Alors, notre magazine est le magazine des industriels de l'agroalimentaire. On est lu par les dirigeants et les cadres du secteur. Et on est tout à fait, avec le CFIA, au cœur de notre centre d'intérêt, de nos compétences, au cœur de, effectivement, nos expertises, avec des rubriques techniques qui structurent notre magazine, qui sont intitulées Procédés, qualité, ingrédients et emballage. Vous voyez, il y a une résonance très claire avec les trophées de l'innovation. Merci Pierre Christen. Merci, au plaisir. Merci à vous, au plaisir. On continue et on termine ce journal sur CFIA TV avec ce dernier retour sur l'un des temps forts, le CFIA TV Live consacré c'était hier, à l'atelier Ingrédients Innovation. Si vous voulez les rejoindre d'ailleurs, sachez qu'il se trouve au 8 stand C54 D56. On regarde. Bonjour Audrey. Bonjour. Vous êtes directrice du Centre culinaire contemporain de Rennes. C'est un espace qui est dédié à la mise en avant des innovations des exposants. Donc on a fait le choix de travailler autour de 3 tendances. Ces produits sont mis en œuvre par des chefs, puisque l'idée c'est que le centre culinaire se les réapproprie pour mettre en avant des champs d'application de ces nouveaux produits. La vocation du lieu, c'est également d'inspirer les visiteurs pour qu'ils travaillent autour de ces 3 tendances. On a par exemple
exemple une préparation pour tempura. Ici, vous voyez, avec des couleurs un petit peu originales qui permettent de faire des enrobages de produits. Là, on a quelque chose qui permet de manger avec les mains, donc du snacking en toute liberté. Quand on est sur la tendance Clean Label, on répond à un besoin des consommateurs d'avoir réellement des produits sains. D'ailleurs, le chef va cuisiner. C'est une recette, on va dire, classique, sauf qu'il y a un produit, les produits de chez Nolis. Donc c'est un mix qui va apporter une note vanille et en même temps, on va réduire la quantité de sucre. Aucun travail supplémentaire. Mon produit est prêt. La cuisson, c'est 15 minutes à 180 degrés. Ensuite, on peut faire la dégustation. Voilà, c'est très bon. Merci beaucoup. Le CFIA continue. Merci beaucoup d'être avec nous. À demain. Et les temps forts se poursuivent. Tout à l'heure, il y en aura d'autres rendez-vous. C'est la fin de ce journal et nous nous retrouvons donc dans quelques instants avec un coup de projecteur sur une start-up qui monte. Il sera question de sécurité des salariés au travail. Bienvenue sur le CFIA. C'est une nouveauté, CFIA TV, qui vous accompagne tout au long de ce salon. À tout de suite.